Bonjour à toutes et à tous, salariés d'Engie ou de ses filiales, et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel du mois de novembre 2025 sur l'épargne salariale. Vous voulez comprendre le fonctionnement du PEG, du PERCOL ou du PERO? Vous voulez faire les bons choix pour préparer votre avenir? Ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons tout vous expliquer sur ces dispositifs, décortiquer leurs avantages et vous donner toutes les clés pour prendre des décisions éclairées. Que vous soyez déjà familiarisé avec ces dispositifs ou que vous découvriez tout juste le sujet. Notre podcast vous accompagne pas à pas. Des experts, des conseils pratiques et des réponses à vos questions. Tout est réuni pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre épargne salariale. Avant de commencer, un rappel important. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Nous commençons cette chronique, comme d'habitude, par la performance des fonds sur le plan d'épargne groupe. On retrouve la performance des fonds avec le niveau de risque, la performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans, et le rendement annualisé, enfin les horizons de placement. Les marchés et actions sont en forte hausse. Et nous retrouvons la tendance de ces derniers mois avec des marchés obligataires en progression et des fonds monétaires qui baissent avec un retour à la normale sur le front de l'inflation. Nous revenons en fait au rendement historique. Un marché action plus performant qu'un marché obligataire, plus performant qu'un marché monétaire. Tout cela à cause du risque induit. Voici un graphique résumant les performances annualisées des fonds sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Nous continuons avec le PERCOL, où les fonds sont les mêmes que le PERO, à la différence du fonds monétaire qui est remplacé par le fonds euro sur le PERO. Nous retrouvons le même tableau avec un bilan de performance sur 1 an, 3 ans, 5 ans, l'annualisation des performances, et l'horizon de placement. Par défaut, la gestion est par horizon de placement, ce qui vous permet une meilleure performance sur le long terme et une exposition en fonction de votre date de départ en retraite. Les fonds actions se sont bien redressés sur cette dernière période, permettant des rendements plus attractifs pour les épargnants. Même construction graphique que pour le PEG, avec les performances sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Nous passons aux questions du mois. Et la suite sur le conseil de surveillance du Fonds solidaire. Je vous en avais parlé le mois dernier. Devant la forte probabilité d'avoir un dossier retoqué par l'AMF, il a été convoqué un nouveau conseil de surveillance, où l'ensemble des membres étaient présents. Cette convocation en bonne et due forme a permis de conserver les 8 administrateurs représentant les salariés. Cela permettra un meilleur contrôle du gestionnaire et de votre argent. Il a également été entériné le changement de gestionnaire sur la partie classique du fonds pour le mois de janvier. Nous passerons d'une gestion BNP à une gestion par Sycomore Asset Management. Vous pouvez retrouver la présentation de ce fonds dans la vidéo du mois de juillet. Pour la partie consacrée spécifiquement à la solidarité, soit 10% du fonds, vous avez reçu un courrier dans votre épargne salariale de la part de BNP le 6 octobre, vous informant du changement. Nous passons d'une gestion par une SAS Maison Rassembleur d'énergie à un gestionnaire connu sur la place qui est le FPS Finance et Solidarité qui est géré par Amundi. Deuxième question. Quel bilan pour Ligne 2025? Nous avons eu le bilan de la souscription à Ligne 2025. 42% des salariés à travers le monde ont contribué, ce qui fait 33 740 salariés souscripteurs. Si on fait un focus spécifiquement sur la France, on est à 51% des salariés qui ont contribué. C'est un chiffre en progression. Cela fait 21 411 contributeurs. Sur ces contributions, 9 salariés sur 10 ont bénéficié de l'abondement maximum. Et 63% ont utilisé leur intéressement ou leur participation pour souscrire à l'offre. Cela représente un budget de 17 millions d'euros environ. Et ligne 2026, me direz-vous. La publication de cette nouvelle vidéo a pris un peu plus de temps parce que les discussions se sont poursuivies longtemps et longuement.
Pour Link 2026, nous aurons une première tranche avec 100 € de versement qui pourront venir de l'intéressement, de la participation, d'épargne disponible déjà dans votre PEG ou de votre épargne tout court. Pour un versement de 100 €, il y aura un abondement de 300 €, soit un investissement de 400 €. Une deuxième tranche de 200 € versée par le salarié permettra un abondement de 200 € de la part du groupe, soit un investissement de 400 €. Soit un total pour ces deux tranches, pour un versement de 300 € de la part du salarié, un abondement de 500 € de la part du groupe, soit un investissement total de 800 €. À cela s'ajoute une décote sur le prix de l'action au moment de la souscription de 20%. Il sera également possible de souscrire plus avec une décote de 20%, mais dans le budget limite alloué de l'opération. Nous vous détaillerons plus précisément ce plan quand il sera effectif et que nous aurons le détail des dates. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la période de souscription. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous restons à votre disposition pour toute question et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle actualité sur votre épargne salariale.